Je ne sais pas si c'est moi qui force, mais les gars, c'est dur d'être littéraire en Allemagne. Bon, peut-être, ok, je rectifie. C'est dur d'être littéraire dans certains États en Allemagne, particulièrement dans le Bayern et le Baden-Württemberg. Je vais peut-être faire une vidéo où je vais entrer plus en profondeur dedans ou alors faire un tableau. Mais on dirait qu'en Allemagne, il y a des villes dans lesquelles c'est un péché d'être littéraire ou alors de faire une filière comme muséologie, ou alors tu es peut-être muséologue, tu es peut-être professeur de langue, en fait des métiers qui sont plus littéraires là. Il y a certaines villes en Allemagne où c'est très difficile de gérer ce genre de métier parce que c'est d'abord difficile de trouver du travail. Et quand tu trouves du boulot, même dans ces domaines-là, c'est mal payé, c'est sous-payé. Et avec le salaire que tu as dans ces zones-là, d'habitude, la plupart du temps, tu n'arrives même pas à payer tes factures. Imagine à Munich, tu es un professeur d'allemand et tu gagnes, disons, 3 500 € brutto. Ça veut dire qu'il va te rester factuellement à la fin du mois environ 1 800 € de salaire. Bon, ça c'est au meilleur des cas, hein. Au meilleur des cas, avec 1 800 € de salaire à Munich, disons que tu payes un appartement à 800 € parce que tu es célibataire et tout. Tu vois, tu payes ton assurance, peut-être un truc comme 200 € par là. 1 000 € sont partis. Mhm. Il te reste 800 € à gérer le mois. Entre nutrition, entre vêtements, habillement, entre crédit peut-être de consommation que tu as pris pour la voiture ou peut-être pour faire ton permis de conduire. C'est high. C'est très high. Et le métier de professeur de langue a quelque chose de particulier, c'est que c'est un métier où c'est difficile d'évoluer en grade. Qu'est-ce que tu vas devenir? Professeur titulaire, je sais pas trop. Tu vas devenir quoi? Enseignant vacataire. Tu ne pourras que prendre peut-être plusieurs heures à côté de ton job principal pour faire des vacations, pour faire des cours ailleurs et ainsi de suite. C'est un peu compliqué. Mais mon message n'est pas ici là de décourager les gens à faire des cursus littéraires. Au contraire, moi je veux encourager le maximum de personnes de la communauté à aller dans des cursus littéraires. Si vous avez déjà un background littéraire comme moi, allez dans les backgrounds littéraires parce qu'il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin, pas forcément en termes de rentabilité, mais en termes d'impact. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est étudier bien les zones dans lesquelles vous allez faire vos études littéraires. Étudiez bien les zones dans lesquelles vous allez faire les études littéraires. Munich, c'est non. Stuttgart, c'est non. Par contre, regardez les villes comme Francfort, très intéressant. J'étais à Francfort dernièrement. L'université de Francfort forme une grande majorité d'étudiants en Wirtschaft informatique. Ça veut dire les gars qui font du Wirtschaft en général, mais leur matière Wirtschaft informatique n'est pas plus informatique, elle est beaucoup plus Wirtschaft. Donc c'est des gens qui vont aller bosser dans la finance, qui seront dans la gestion, dans l'économie, dans le commerce. Donc ces gars-là qui travaillent dans les grandes entreprises de fintech qui, qui ont leur siège à Francfort. On sait que la bourse de l'Allemagne est basée à Francfort. On dit Francfort Börse. Donc la bourse de Francfort est basée la bourse de Francfort, c'est la bourse de l'Allemagne. Beaucoup de personnes qui ont un parcours littéraire et qui s'orientent vers l'économie gagneraient mieux à s'installer à Francfort, par exemple. Tu vois? Si tu es par exemple dans le domaine des musées, dans le domaine des langues, dans le domaine de l'intégration, la ville de Berlin serait très intéressante, beaucoup plus intéressante que Munich, par exemple. On va te dire que les salaires sont hauts à Munich, oui, mais pour champion, les salaires sont hauts à Munich pour les ingénieurs en machine bau, pour les ingénieurs en chimie, pour les ingénieurs qui sont dans le domaine de l'automatisation, tu vois, pas pour les enseignants de langue, pas pour voilà, les orientateurs ou alors les pédagogues. Les pédagogues seraient plus recherchés dans une ville comme Berlin qui est cosmopolite, qui accueille des millions de personnes tous les ans et qui doit les orienter par exemple. Une ville comme Munich, comme Berlin qui est multiculturelle et qui lutte pour l'intégration, où il y a des carnavals, des carnavals, on dit quoi, carnavaux. En fait, il y a des festivals presque 2 3 fois par an et voilà dans tous les coins de la ville tu verras partout il y a un festival, il y a toujours un festival en cours à Berlin. Ce qui est aussi bien à Berlin, il y a beaucoup de musées, beaucoup plus qu'à Munich,
Et ces maisons ont besoin d'être Detroit. Ces maisons ont besoin de personnes pour travailler, pour y travailler. Donc, il faut bien choisir la ville dans laquelle tu t'installes pour faire tes études. Déjà, pendant les études, tu as besoin de trouver un Werkstudent, tu as besoin de trouver un job à côté. C'est très difficile de travailler à Munich, de vivre à Munich, d'étudier, je ne sais pas, psychologie, et de trouver un bon job dans la psychologie, surtout quand tu es un étranger. Surtout quand tu es un étranger, ça n'a rien peut-être de discriminatoire. C'est que la quantité de jobs qui existent dans ce domaine, dans la zone, est réduite. C'est un fait. Je vais vous présenter une étude là-dessus bientôt. Parce qu'en fait, je crois que c'est une étude qui existe même en fait. Il y a des universités dans lesquelles, il y a des villes dans lesquelles certains domaines sont prisés, sont mis en avant, beaucoup plus que d'autres. Comme je vais parler de Francfort tout à l'heure avec la finance, de Berlin avec la culture. On va parler de Hanovre par exemple avec les entreprises portuaires, le commerce, parce que c'est là où il y a le port. En fait, c'est factuel que là où il y a le port, forcément, tous les métiers qui ont attrait au bateau, qui ont attrait à l'activité portuaire, c'est là-bas que ça va se trouver. C'est là-bas qu'il faut regarder. Donc, en dehors de regarder ma coupe de cheveux un peu décalée, réfléchis plutôt à ton parcours académique et comment est-ce que tu voudrais que ça se termine en Allemagne. Et n'oublie pas, quand tu es étudiant, tu as toujours l'option de faire la formation et le house. Donc, si tu vois que c'est une option qui te parle, tant mieux pour toi. Mais dans le cas contraire, fonce et voilà, utilise les atouts que tu as déjà eu avec ton bac littéraire. Concentre-toi sur ton cursus académique et je te souhaite beaucoup de succès. À la prochaine vidéo.